transformed, remold, and renew our hearts. Help us to love you more. Sweet Spirit of God, fill this place with your sweet presence. Transform, remold, and renew our hearts. Help us to love you more. Holy Spirit, fill this place. Move in the atmosphere. Holy Spirit, fill this place, Lord. Move in the atmosphere. Holy Spirit, fill this room. Move in the atmosphere. Holy Spirit, fill this place, Lord. Spirit, move in the move in this place. Heal and remove, Lord. Transform. Holy Spirit, fill this place. Move in this place, Lord. Move in this place. Sweet Holy Spirit, fill this place. Transform, heal our heart, Lord. Renew our mind. Thank you, Jesus. Shalom, shalom, partout dans le monde entier où vous avez eu l'occasion de nous capter encore. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous soit favorable. C'est encore une bonne occasion que le Seigneur nous a faite afin que nous puissions s'entendre et écouter la parole du Seigneur. Avant toute chose, j'aimerais que nous puissions prier et abandonner tout ce temps entre les mains de Dieu. Père très saint, le puissant de Jacob, soit totalement élevé. Père, nous recommandons ces instants entre tes mains. Jésus-Christ vient nous parler. Il est écrit dans leur détresse, dans leurs problèmes, dans leurs souffrances, l'Éternel a voyant sa parole et sa parole est guérie. Au nom de Jésus-Christ,
que cette parole soit une solution pour quelqu'un. Au nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Merci beaucoup, bien-aimés. C'est une grande joie à mon côté. Je ne sais pas vous. Et moi, pour moi, c'est un privilège de vous retrouver encore à travers le signal du mystère du Rocher TV. Que Dieu vous bénisse. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, avant toutes choses, nous disons merci à Dieu qui nous a accordé la force, la joie, les mouvements et l'être. C'est Dieu a permis que nous puissions prêcher la parole du Seigneur. Que Dieu soit loué. Nous disons merci au pasteur Olivier Mutombo. Que Dieu vous bénisse pour cette belle initiative de nous réunir dans la présence de Dieu, réunir l'humanité dans la présence de Dieu afin que nous écoutons la parole de Dieu, afin que nous prions encore. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse encore l'évangéliste Igor Mpongi depuis Irlande. Que Dieu vous bénisse. Je bénis Maman Irène depuis France, Lille. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur bénisse sans oublier le berger Roger Ntsungulu depuis Montero. Que le Seigneur vous bénisse avec Maman Clarisse Luinga. Que le Seigneur vous soit favorable. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons partager quelque chose. Et partant de cette prédication, nous allons prier le Seigneur. Sans plus tarder, notre thème s'intitule « Sauve-toi pour ta vie ». Notre thème s'intitule « Sauve-toi pour ta vie ». Sauve-toi pour ta vie. Nous sommes dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 19, verset 1 jusqu'au 17e verset. Genèse chapitre 19, 1 à 17. C'est une longue lecture. Nous allons prendre que les versets 11 jusqu'au 17e, de 1 à 17, vous allez continuer l'histoire à la maison pour vous aider aussi à méditer la parole du Seigneur. Alors, pour gagner le temps, je commence par les versets 10. Les hommes entendirent la main, firent entrer Lot vers et dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis les petits jusqu'aux plus grands, de sorte qu'ils se donnèrent des peines inutiles pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, qu'y a-t-il encore ici? Gendre, fille et, fille et fils, et ce qui appartiennent dans la ville, fais-les sortir de ces lieux, car nous allons détruire ces lieux, parce que les cris contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour détruire la ville. Lot est sorti et parla à ses gendres qui y avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que vous ne périssent dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et les laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir,
l'un des dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons quelque chose à partager avec vous dont nous avons nommé le thème Sauve-toi pour ta vie. Oui, bien-aimé, lorsque nous disons sauve-toi, la chose qu'on est en train de sauver, c'est la chose qu'on est en train de préserver. Ce qu'on est en train de sauver, c'est la chose qu'on est en train d'épargner. Donc, sauver, c'est faire échapper quelque chose d'un accident, d'un incendie ou d'une catastrophe. C'est là où je comprends directement, on ne peut jamais parler du salut s'il n'y a pas un désastre, s'il n'y a pas une catastrophe. C'est pour cela que je te dis, je suis venu prêcher ce thème parce que nous voyons un danger dans le monde. Nous tendons déjà vers la fin de toutes choses. La prophétie de la parole de Dieu s'accomplisse lentement et sûrement. Tout ce que Jésus-Christ disait à propos du dernier jour, cela s'accomplisse déjà. Nous voyons des signes, nous voyons ce qui se passe dans l'humanité. Et cela nous dit qu'à bientôt, ça s'annonce quelque chose, ça s'annonce un événement. C'est pour cela que je suis venu prêcher ce thème, sauve-toi pour ta vie. Nous voyons un danger dans le monde, une catastrophe dans le monde. À bientôt, nous tendons vers la fin de toutes choses. L'iniquité est devenue accrue. La Bible déclare ce qui était passé dans les temps de Lot arrivera aussi à la venue des fils de l'homme. Sauve-toi pour ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ici nous partageons l'histoire de Lot. L'histoire se déroule pendant que l'iniquité était accrue dans le monde, pendant que les choses étaient devenues bizarres. L'homme est devenu têtu devant Dieu. L'homme est devenu insupportable devant son Créateur. Pendant que l'histoire se déroule, l'iniquité était montée dans le trône de Dieu. Et la Bible déclare, du plus haut des cieux, l'iniquité, le péché, les transgressions de cet homme a activé la colère du Dieu très haut. Bien-aimé, laisse-moi te dire quelque chose. Partout où tu es en train de me suivre, à travers le monde entier, à travers l'humanité, je suis venu te dire, les transgressions, l'impudicité, l'escroquerie, les mensonges, tout ce que tu pratiques là, cela active la colère de Dieu. La Bible déclare dans le livre des Colossiens, chapitre 3, verset 6, c'est à cause de ces choses, la colère de Dieu vient sur les fils de rébellion. Bien-aimé, c'est à cause de ces choses. Qu'est-ce que tu pratiques? Qu'est-ce que tu fais? C'est à cause de l'impudicité, la colère de Dieu vient sur les hommes. C'est à cause de la pornographie, la colère de Dieu vient sur les hommes. C'est à cause de l'infidélité, c'est à cause du mensonge, la colère de Dieu vient sur les fils de l'homme. Peut-être là où tu es en train de me suivre, tu vis déjà sous la colère de Dieu. Tu vis déjà sous la colère de Dieu. Cela a activé, cela a entraîné la colère du Dieu créateur. La colère de l'Éternel s'enflamma dans les ciels contre ces peuples. Bien-aimé, Dieu a pris la décision de les faire mourir. Dieu a pris la décision de les faire exterminer. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui m'étonne, c'est quoi dans ces passages bibliques? Ce qui m'étonne, hein, et que Dieu a pris la décision de faire mourir, de faire exterminer ces peuples. Mais j'ai regardé la pensée de Dieu. Dieu a dit, je vais utiliser les faits, je vais les détruire par les faits. Alors moi, je me suis posé des questions. Pendant que j'ai médité la parole du Seigneur, pourquoi seulement Dieu peut utiliser les faits? Oui, les faits, c'est le jugement. C'est-à-dire, Dieu parlait dans la prophétie que la fin des malfaiteurs, la fin de toutes les personnes méchantes,
méchantes, ils finiront en enfer. Donc, c'est-à-dire, quand Dieu a pris cette décision de faire descendre les feux dans la ville de Sodome et Gomorrhe, Dieu prophétisait, Dieu prédisait à la fin de toutes choses, à bientôt, dans les temps à venir, les hommes méchants plutôt, ils seront dévorés par les feux. C'est pour cela la Bible déclare tout celui dont son nom n'était pas mentionné dans le livre de vie seront jetés dans le temps des feux. C'est pour cela j'en profite avec cette belle occasion pour te dire, pour t'assumer, l'enfer est réel, l'enfer existe. Quoi que nous fassions, qui que tu sois, je suis venu te dire, je suis venu dire à quelqu'un, je suis venu te rappeler, l'enfer existe. Dieu a choisi le feu pour détruire ces hommes. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu ne te repentisses pas, si tu continues toujours à faire des choses contraires à la parole du Seigneur, un jour tu vas rencontrer le feu et tu seras dans les tourments pour l'éternité. Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare, Dieu est descendu sur la terre. Waouh! Dieu a pris la forme humaine. Dieu a pris sur tous les anges. La Bible déclare, Dieu est descendu sur la terre. Mais ce qui me plaît, la Bible déclare ceci, Abraham, pendant qu'il s'est reposé sous les chaînes de marbré, la Bible déclare, Abraham vit 3 hommes en train de passer. Abraham a eu une révélation. Il a dit non, je ne peux jamais faire passer ces hommes comme ça. Il faut que je les appelle. Il faut que ces gens-là puissent entrer dans ma maison. Écoutez-moi très bien. Abraham a vu Dieu, mais Abraham a vu trois personnes. C'est là où j'ai toujours dit, il n'existe pas 3 dieux. Il n'existe pas 3 dieux, mais nous avons un seul Dieu dans les 3 fonctions. C'est-à-dire, nous avons un seul Dieu, mais quand Dieu l'avait opéré, quand ce Dieu-là peut faire quelque chose, la Bible dit, ce Dieu-là se transforme en 3 parties. Ce Dieu-là prend plutôt la casquette, prend la casquette des 3 personnes. Il prend les 3 fonctions. La Bible déclare, Abraham vit 3 hommes. Comme Dieu était descendu sur la terre, il était en mouvement. Il partait pour détruire Sodome et Gomorrhe. Dieu a pris ces 3 personnes. Je suis venu dire à quelqu'un, nous avons qu'un seul Dieu, mais ce Dieu-là s'est révélé sur l'humanité avec 3 fonctions. Nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comme ce Dieu était en service, il s'est déguisé en 3 personnes. La Bible dit ceci. Abraham vit ces hommes. Il a dit, mon Seigneur, Abraham se prosterna sur l'homme qui était au milieu. Oh mon Dieu, sur l'homme qui était au milieu. Il a dit, non, mon Seigneur, il ne faut pas passer comme ça. Venez dans ma maison. Prenez quelque chose. La Bible déclare, ces hommes acceptèrent de venir dans la maison plutôt d'Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, mes bien-aimés dans le Seigneur? Qu'est-ce qui s'est passé, mesdames et messieurs? La Bible déclare, ces hommes sont venus, Abraham a fait quelque chose pour eux, ces hommes ont mangé, ils ont bu, et la Bible déclare, pendant qu'Abraham les accompagnait pour aller détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham ne savait absolument rien. Et Dieu commençait à dire, cacherai-je à mon serviteur ce que je vais faire? Oh my God! Dieu avait dit, cacherai-je quelque chose à mon serviteur? Et Dieu commençait à révéler ses secrets à Abraham. Alléluia! Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu commençait à dire, puisque vous me voyez ici, moi, nous partons pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Ce qui me plaît, la Bible déclare, Abraham commençait à intercéder pour l'autre. La Bible dit ceci, Abraham fait entrer sa requête en disant, Seigneur, si tu trouves 50 justes, tu vas détruire. Dieu dit non. 40, non. 20, non. Jusqu'à ce que Abraham est descendu. Non, j'ai mon sang là-bas. J'ai mon neveu là-bas.
Est-ce que vous pouvez faire grâce à ces gens-là? Dieu dit pas de problème. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare, ces hommes arriva dans la ville de Sodome et Gomorre. C'est là où se trouvent les problématiques. Écoutez ce que déclare la parole du Seigneur. La Bible dit ceci, ces gens-là arrivèrent dans la ville de Sodome et Gomorre. Ce qui me plaît, la Bible déclare, ils étaient arrivés et il trouva Lot à la porte. Vous savez, dans les temps anciens, les villes étaient blindées, étaient plutôt blindées, barricadées et équipées. C'est-à-dire, les gens n'entraient pas et ne sortaient pas sans avoir passé par la porte. Or, c'est étonnant, la Bible déclare, les anges du Seigneur est venu trouver Lot dans la porte. Or, la porte, comme Proverbe le déclare, la Bible déclare, la porte, c'était ce lieu des anciens, là où les anciens se réunissent. Deuxièmement, la porte, c'est là où on veille sur les entrées et les sorties. Oh mon Dieu! Troisièmement, la porte, c'est là où exerce la fonction du sentinelle. Donc, c'est-à-dire, comme l'iniquité était accrue, l'autre s'est retrouvé à la porte. L'autre à la porte, c'est-à-dire, il était prêt. C'est-à-dire, il était prêt de sortir puisque l'iniquité était devenue à Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, lui, il avait le sang d'Abraham. Il n'a pu supporter ce qui s'est passé dans la ville de Sodome et Gomorre. Bien-aimé dans le Seigneur, les temps où nous sommes en train de traverser, ce sont des moments bizarres, des moments compliqués. Le mal est devenu le bien est devenu le mal, les renversements des valeurs. Les hommes sont devenus têtus, comme Timothée le dit, dans les derniers jours, les hommes seront des fanfarons. Ceux qui ont le sang d'Abraham, ceux qui ont la sémence de Dieu, ceux qui ont le Saint-Esprit, comprennent déjà ce qui se passe dans l'humanité. C'est-à-dire, l'autre à la porte, il était assez de tout ce qui s'est passé là-bas. L'autre à la porte, il était assez de ce qui s'est réalisé dans la ville de Sodome et Gomorre. C'est pour cela qu'il s'est tenu à la porte. Il était prêt à sortir. Il était prêt à quitter la ville. Laisse-moi te dire, tout enfant de Dieu, il est toujours prêt parce que nous ne savons pas. La mort peut venir, oh mon Dieu, la mort peut venir. Jésus-Christ peut venir. Quelque chose peut venir. C'est pour cela, tout enfant de Dieu, il est toujours prêt. Il est toujours prêt pour affronter de la manière dont il va se rencontrer avec son Dieu. C'est pour cela que la Bible déclare dans le livre d'Amos, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. La Bible déclare ceci, Lot à la porte, il a vu les anges en train de venir. Oh, quand je regarde ma Bible, la Bible me dit, les anges ce sont des messagers. Bien-aimés dans le Seigneur, celui qui est à la porte, en train de veiller, bien-aimé, il recevra l'ainsi dit l'Éternel de sa vie. Il recevra la révélation de sa vie. L'autre était à la porte. À la porte, c'est le lieu du sentinelle. Laisse-moi te dire, les moments où nous sommes en train de traverser, ce sont des moments compliqués, bizarres. Ce sont des moments dont donc, bien aimé, je ne sais pas comment expliquer. Ce sont des moments très compliqués. Bien aimé dans le Seigneur, l'autre a joué le rôle du sentinelle. Bien aimé dans le Seigneur, pendant que les choses sont devenues bizarres, je suis venu te placer à la porte. Moi, prédicateur de l'évangile, moi, homme de Dieu, je te place à la porte. La porte, c'est le lieu du sentinelle. Tu vas veiller sur tes pensées, tu vas veiller sur tes actes, tu vas veiller pour tes salis, tu dois veiller sur tes paroles, tu dois veiller sur tes pensées, afin que vous ne perdiez pas les salis. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces hommes arrivèrent, mon Dieu. Lorsque ces hommes arrivèrent dans la ville de Sodome et Gomorre, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, Lot aussi eut la révélation.
comme Abraham les a récits, Lot aussi a récit des anges. Il a dit non, je ne peux jamais laisser ces hommes dormir dans la rue. Autant tant que moi je suis là encore, bien-aimé dans le Seigneur, il a décidé, il a dit non, il faut que ces gens-là viennent dans ma maison. Malgré que les anges, malgré que ces hommes étaient vraiment catégoriques, mais ce qui me plaît, l'autre les avait convaincus de venir dans sa maison. Lorsque ces hommes passaient la nuit dans sa maison, la Bible déclare ceci, les hommes de la ville étaient venus, bien-aimés dans le Seigneur, pour menacer Lot en disant, Lot, où sont ces gens-là? Où sont ces créatures que tu as cachées dans ta maison? Fais-les sortir. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, c'était compliqué, c'était bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? L'autre est sorti. Lot est sorti pour convaincre les gens de la ville. S'il vous plaît, ne faites pas du mal à ces gens-là. Ne faites pas du mal, ce sont des étrangers. Bien-aimé, Lot comprenait qui est étranger. Étranger a droit de la compassion. L'étranger a droit de l'accueil. Bien-aimé, il a exercé, c'est-à-dire, malgré que les choses étaient bizarres, les hommes ne reconnaissaient même pas Dieu. Les hommes transgressaient la loi de Dieu. Néanmoins, Lot gardait toujours des bonnes valeurs. Il a dit non, je ne peux jamais faire sortir ces hommes. Écoutez ma proposition. J'ai encore deux filles dans ma maison. Ils sont encore vierges. Ils ne connaissent pas des hommes. Alors, elles ne connaissent pas des hommes plutôt. Alors, je vais vous céder ces deux jeunes filles pour que vous ne touchez pas à ces gens-là. Bien-aimés dans le Seigneur, moi je m'étonne. L'iniquité était devenue accrue. Les hommes entraient dans une folie extraordinaire. Le péché était devenu atroce. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimé, partout où tu es en train de me suivre, partout où tu es en train de me capter, à travers le monde, en Afrique, en Amérique, en Océanie, en Europe, laisse-moi te dire quelque chose. Malgré que l'iniquité était accrue, Lot dans sa maison, il gardait encore des jeunes filles qui ne connaissaient point des hommes. Bien-aimés sur cette terre, pendant ces moments où les choses sont devenues bizarres dans le monde, c'est encore possible que tu vives la loi d'exception. C'est encore possible que tu vives la loi d'exception. Bien-aimé, c'est-à-dire Lot dans sa maison, il gardait encore de bonnes valeurs. Je suis venu te dire, mets-toi à l'exception de Dieu. Là où tout le monde sont tombés, toi tu ne vas pas tomber. Là où tout le monde sont tombés, toi restes debout. Là où tout le monde font des bêtises, toi restes toujours dans tes bonnes valeurs. La Bible déclare, Daniel s'est retrouvé en Babylone. Toutes les personnes prenaient des liqueurs fortes. La Bible déclare, Daniel disait, moi je vais prendre que de l'eau. C'est-à-dire, il a manifesté les signes des enfants de Dieu. Partout où tu vas te retrouver, bien-aimé dans le Seigneur, manifeste les signes du Messie, manifeste les signes des enfants de Dieu. Malgré qu'il n'était pas en Israël, il s'est retrouvé à Babylone. La Bible dit ceci, Daniel a gardé des valeurs, Daniel a gardé encore la parole du Seigneur. Lot était dans Sodome et Gomorrhe, mais il a gardé des bonnes valeurs. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Ces hommes sortis de la maison. Pendant que ces hommes sortis de la maison, qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé dans le Seigneur? Partout où tu es en train de me suivre, écoutez ce que déclarent les Écritures. Ces hommes les frappèrent d'aveuglement. Les gens de la ville sont devenus aveugles. Ils ne voyaient pas encore quoi faire. La Bible dit, c'est ainsi que ces hommes commençaient à parler à Lot. Lot, à bientôt le feu va descendre. Lot, nous sommes venus détruire cette ville. Lot, alors, allez intéresser d'autres personnes de la ville. S'ils sont d'accord, vous puissiez sortir de cette ville. Écoutez ce que déclare la parole du Seigneur. Lot est venu les intéresser. La Bible déclare, les gens là voyaient que comme si Lot faisait des aventures, comme si Lot faisait plaisanter. Oh mon Dieu, la Bible dit ceci, ces hommes là voyaient que Lot en train
Lot est en train de faire passer du temps. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit ceci, ces gens-là prenaient Lot, les pressèrent. Oh mon Dieu, la Bible déclare, Lot était sorti. Lot, sa femme, avec ses deux jeunes filles. La Bible déclare, lorsqu'ils se sont sortis de la ville, la Bible déclare, là où notre thème est sorti, la Bible dit, ces hommes commençaient à parler à cette famille. Lot, sa femme et ses deux jeunes filles. Écoutez, la Bible déclare, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière et sauve-toi sur la montagne afin que tu ne périsses. Bien-aimé, c'est là où est sorti notre thème. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez ce que je vais te dire. Quand Dieu disait, sauve-toi pour ta vie, la première des choses, Dieu voulait dire à l'autre, il y a la part de Dieu et la part des hommes. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Sur cette terre des hommes, il y a la part de Dieu et la part des hommes. Il y a des choses que Dieu peut faire, il y a aussi des choses que l'homme peut faire. Écoutez-moi très bien. C'est-à-dire, Dieu allait dire à l'autre, l'autre, nous avons fait notre travail, nous avons bâti pour vous faire sortir de la ville. Alors, ce qui reste, c'est votre travail. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a réalisé un grand travail pour toi. Dieu a quitté le ciel, il est descendu sur la terre, mouru sur la croix, ressuscité après 3 jours. Et la Bible déclare, il est parti, le salut est répandu dans l'humanité. Alors toi aussi, tu dois aussi participer à votre salut. Tu dois prier, tu dois jeûner, tu dois veiller, tu dois méditer la parole du Seigneur, tu dois rester en contact avec Dieu, tu dois être régulière à l'église. En faisant ainsi, tu es en train de participer à votre salut. En faisant ainsi, tu es en train de participer à votre salut. Bien aimé, la deuxième des choses, quand Dieu disait, sauve-toi pour ta vie, Dieu allait dire à l'autre, le salut est individuel. My God. Le salut est individuel. Laisse-moi te dire, bien-aimé, partout où tu es en train de me capter, en face de Dieu, il y a eu 4 personnes. Mais Dieu disait, sauve-toi pour ta vie. Alors, pendant que j'ai médité les Écritures, je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi Dieu n'a pas dit, sauvez-vous pour votre vie? Mais Dieu disait, sauve-toi. C'est-à-dire, le salut est individuel. Bien-aimé dans le Seigneur, le jour du jugement, tu seras seul avec Dieu, en face avec les lions de la tribu de Juda. À ce moment-là, la femme ne sera pas là, l'homme ne sera pas là, les enfants ne seront pas là, tu seras seul devant Dieu. C'est pour cela des choses qui concernent le salut, tu dois aussi de les faire individuellement. C'est le temps de prendre la décision. Je parle à toutes les personnes qui marchent encore avec des aventures, qui marchent encore avec des choses contraires à la parole du Seigneur. Bien-aimé, le salut est individuel. Dieu en face de lui, il y a eu 4 personnes, mais Dieu disait, sauve-toi pour ta vie. Laisse-moi te dire quelque chose. Des choses qui concernent la vie, on ne prend pas la décision plutôt avec divagation. On ne prend pas la décision sérieuse de ta vie avec des camarades, avec ma copine, avec ta femme, avec ton homme. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui concerne pour ton éternité, bien-aimé, prenez la décision seule avec ton cœur. Sauve-toi pour ta vie, c'est-à-dire le salut est individuel. Bien aimé, la troisième des choses, quand Dieu disait, sauve-toi pour ta vie, Dieu les avait donné un principe. Bien aimé dans le Seigneur, les choses de Dieu marchent toujours avec des principes. Dieu les avait dit, ne regardez pas derrière. J'ai toujours dit, même dans la maison d'un féticheur, il y a des lois, il y a des principes, il y a des préceptes. Bien aimé dans le Seigneur, dans la maison de Dieu, dans la marche avec Dieu, il y a eu toujours des principes. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit ceci. Jésus qui disait,
Tous celui qui ont pris la décision de mettre sa main sur la charrie, quand elle regarde derrière, il n'est pas digne pour le royaume des cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas droit à regarder derrière. Tout celui qui prend la décision de suivre Jésus-Christ, la première des choses, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Bien-aimé, ce qui était passé est déjà passé. Regardez toujours devant. Devant, c'est l'espérance de la gloire. Devant, c'est l'espérance du salut. Regardez toujours devant. Jésus-Christ disait, si vous regardez derrière, tu n'es pas digne pour le royaume des cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, nous venons de passer des moments difficiles, des moments très graves, des moments de confinement, sans église. On ne partait même pas à l'église. Est-ce que tu méditais encore? Est-ce que tu priais encore? Est-ce que tu cherchais encore la face du Seigneur? Toi, avec une raison majeure, en disant non, on a suspendu, on ne va pas prier. Mais moi, j'ai toujours dit, on a suspendu des rassemblements, mais on n'avait pas interdit des gens à accéder dans la présence de Dieu. Bien-aimé, peut-être tu étais retourné dans le monde, tu étais retourné dans le péché, retourné dans l'impudicité, retourné dans les mensonges, retourné dans l'infidélité, retourné dans l'escroquerie. Bien-aimé, à chaque fois que tu fais retourner à ces gens-là, à ce genre de choses plutôt, je suis venu te dire, tu n'es pas digne pour le royaume des cieux. Sauve-toi pour ta vie. Sauve-toi pour ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, la quatrième des choses, Dieu voulait dire à l'autre, Dieu voulait les enseigner la notion de la prudence. Bien-aimé, laisse-moi te dire, les choses de Dieu marchent avec conscience. Les choses de Dieu marchent avec conscience. Il arrive des fois, tu te retrouves dans un lieu, là où le pasteur n'est pas là, là où l'église n'est pas là, là où les serviteurs de Dieu ne sont pas là. Mais écoutez-moi très bien, les choses de Dieu marchent avec conscience. Dieu voulait les dire, Dieu voulait les enseigner, la notion de la conscience. Écoutez-moi bien aimé, partout où tu es en train de me suivre, partout où tu es en train de me capter, laisse-moi te dire quelque chose. La conscience dans la vie de l'homme, c'est très important. Tu ne verras pas les anges aller te dire devant la porte de l'hôtel, oh mon enfant, oh ma fille, oh mon fils, n'entre pas à l'hôtel. Tu ne verras non plus jamais, mais là, ta conscience dira en toi que je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas entrer dans cette telle maison. Je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas entrer pour prendre des liqueurs fortes. La conscience te dira, moi je suis un fils de Dieu. Moi je suis une fille de Dieu. Je ne peux jamais faire des bêtises. Je ne peux jamais faire des choses qui n'est pas conforme à la parole du Seigneur. Sauve-toi pour ta vie. Bien-aimé, c'est une notion de la prudence. Écoutez-moi bien, bien-aimé dans le Seigneur. Sur cette terre des vivants, les diables nous tendent toujours des pièges. Bien-aimé, quand Dieu disait, sixième des choses, sauve-toi, c'est-à-dire, Dieu allait dire, soyez prudents sur la terre. Écoutez ce que déclarent les Écritures. La Bible dit, Jésus-Christ qui disait, oh, soyez prudents comme les serpents, simples comme la colombe. Si tu veux très bien vivre sur la terre, vaincre et surmonter les tentations, les pièges de l'ennemi, les pièges que les diables nous tendent chaque jour, soyez prudents, bien-aimés. Sois prudent. Il ne faut pas libérer des paroles avec colère. Soyez prudents. Il ne faut jamais agir avec des sentiments. Soyez prudents. Il ne faut jamais s'associer avec tout le monde. Soyez prudents. Il ne faut jamais prendre ami tout le monde. Soyez prudents. Sauve-toi pour ta vie. Sauve-toi pour ta vie. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a parlé là où tu es en train de me capter. J'aimerais, après cette prédication, nous fassions une petite prière. Nous voulons prier ensemble avec vous. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, pour aller dans la conclusion, j'aimerais te dire quelque chose. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il veut te sauver. Dieu, à travers cette prédication, il t'a mis déjà sa main. Alors c'est à toi. Quant à toi, bien-aimé dans le Seigneur,
toi aussi tu dois aider Dieu. Dieu t'a déjà aidé à travers cette prédication. Dieu t'a déjà mis sa main. Toi aussi tu dois aider Dieu, de prendre aussi votre main, de s'associer avec la main de Dieu pour que le salut soit concret dans ta vie. C'est ce qui était ma conclusion. Que le Seigneur vous bénisse. Que la faveur de Dieu soit sur tous celui qui m'ont capté à travers le monde, en Brésil, en Irlande, en France, en Amérique, en Afrique du Sud, au Congo, en Asie, partout. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Au microphone, c'était votre humble serviteur, le bishop Roland Tsungulu, depuis Kinshasa. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais que nous puissions prendre un instant de la prière. Il est vivant, Jésus, il est vivant. 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 Il est puissant, Jésus, il est puissant. Il est puissant, Jésus, il est puissant. Il est présent, Jésus, il est présent. Il est présent, Jésus, il est présent. La manne cachée, c'est Jésus, la manne cachée. La manne cachée, c'est Jésus, la manne cachée. Oui, bien-aimé, tu as écouté la parole du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu t'a parlé? Sauve-toi pour ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, je t'en supplie, la première requête, tu vas dire à Dieu, 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 fais-moi grâce comme tu as fait grâce à l'autre, malgré que ce temps-là, Dieu, tu allais détruire ce temps. Dieu, tu allais détruire cette nation. Néanmoins, l'autre avait trouvé grâce. Bien-aimé, la première des choses, que l'Éternel te fasse grâce. Toi qui es en train de marcher avec des aventures, toi qui es en train de marcher, oh, en train de trébucher encore, Dieu a dit à Dieu, Dieu, que la grâce, la faveur de Dieu me soit accordée. Prions, alléluia. Seigneur notre Père, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, je te prie, puisque l'autre a trouvé grâce, éternel notre Dieu, je prie, éternel notre Dieu, ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel notre Dieu, éternel notre Père, que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu soit sur mon frère, ma sœur, alléluia, papa et maman, Seigneur, là où il est en train de prier, là où elle est en train de prier, Seigneur notre Père, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ta faveur. La Bible déclare, alléluia, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité fut venue par Jésus-Christ, éternel notre Dieu, l'homme de Galilée, le puissant de Jacob, le Père de tous les esprits. Alléluia, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ta faveur sur mon frère, sur ma sœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel notre Dieu, éternel notre Père, je te prie, éternel, grâce, faveur, miséricorde, au nom de Jésus-Christ, puisque l'autre avait trouvé grâce, Dieu, tu les avais épargnés, tu les avais sauvés, éternel notre Dieu, alléluia, je te prie, au nom de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la compassion, la miséricorde du Seigneur, alléluia, que cela nous soit accordé au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant, alléluia, alléluia. Bien-aimé, continuez toujours à prier, continuez toujours à prier, continuez toujours à prier, alléluia, 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 alléluia. Jésus-Christ est Seigneur.
Jésus-Christ est Dieu. C'est lui le sauveur de l'humanité. C'est lui le puissant de Jacob. C'est lui le Père des esprits. Alléluia. Le Dieu incomparable. Le Dieu irrédoutable. Le Père des esprits. Alléluia. Alléluia. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, sauve-toi pour ta vie. Sauve-toi pour ta vie. Bien-aimé, on avait dit que le salut est individuel. Le salut est individuel. Bien-aimé, priez, ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Ne regarde pas si ta femme est à côté de toi. Ne regarde pas si tes enfants sont à côté de toi. Ne regarde pas si ton mari est à côté de toi. Bien-aimé, ça c'est une affaire de la vie éternelle. Ça c'est une affaire de la vie éternelle. Bien-aimé, le salut est individuel. Sauve-toi pour ta vie. Alléluia. 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 Bien-aimé, Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par son pouvoir, le ciel d'Asie, les éclairs des tonnerres, l'éclair matin, tous les ombres du soir. Dieu tout-puissant, hein, mon cœur considère tout l'univers créé par son pouvoir. Le ciel d'Asie, les éclairs des tonnerres, l'éclair matin, tous les ombres du soir. Alors mon être, allons s'élève et chante, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Allons mon être, allons s'élève et chante, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Bien-aimé, on avait dit dans la prédication, on avait parlé ceci, ne regarde pas derrière. Bien-aimé, peut-être tu t'es rétrogradé. Peut-être toi qui me suis, tu priais auparavant. Tu étais zélé dans les choses de Dieu. Mais pendant que nous sommes en train de parler avec toi, tu t'es rétrogradé. Bien-aimé, cherche encore la force. Invoque encore la force de Dieu. Invoque encore la force de Dieu. Bien-aimé, ne regarde pas derrière. Oh, j'ai toujours dit, celui qui regarde le passé, il sera dépassé. Celui qui regarde derrière, il n'est pas digne pour le royaume des cieux. Peut-être tu t'es retourné dans des choses que tu avais régnées auparavant. Tu t'es retourné dans des choses que tu avais abandonnées auparavant. Tu t'es retourné dans des choses que tu avais laissées. Bien-aimé dans le Seigneur, dis à Dieu, Dieu, donne-moi encore la force de tenir dans ta présence. Donne-moi encore la force de tenir dans ta présence. Alléluia. Prions au nom de Jésus de Nazareth. Prions, alléluia. Prions, alléluia. Prions, prions, prions. Dieu tout-puissant, quand mon cœur, nous sommes en train de prier, et tout l'univers créé par son pouvoir, les ciels d'Asie, les éclairs des tonnerres, l'éclair matin, tous les ombres du soir. Seigneur notre Père, le Dieu tout-puissant, Père, toi qui avais dit, celui qui met sa main dans la charrie, si elle regarde derrière, cette personne n'est pas digne pour le royaume des cieux. Seigneur notre Dieu,
Père, donne-moi encore la force d'affronter les devants. Donne-moi la force de persévérer. Donne-moi la force, alléluia, d'aller jusqu'au bout avec toi. Oh Jésus de Nazareth, Seigneur notre Dieu, le puissant de Jacob, le Dieu des esprits de toute chair, l'homme de Galilée, je te prie ce soir, je te prie éternel notre Dieu. Je te prie, l'homme de Galilée. Je te prie, toi, le Seigneur des Seigneurs. Je te prie, toi, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. 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 Seigneur notre Père. Seigneur notre Dieu. Je te prie Jésus, je te prie Éternel, je te prie Adonai, je te prie Elohim, le Dieu Tout-Puissant, l'homme de Galilée. Alléluia, 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 Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Jésus-Christ est Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, l'homme de Galilée, l'homme de Galilée, l'homme de Galilée. Alléluia, 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 Alléluia. Oh Jésus, oh Jésus, Seigneur des armées célestes, donne-moi encore la force. La Bible déclare, Éternel notre Dieu, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. C'est pour cela que je te prie, le Dieu des apôtres, le Dieu tout-puissant, l'homme de Galilée, l'ancien du jour, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Ma prière éternelle, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, viens me fortifier, viens me donner encore la force, viens me donner encore la force. Jésus-Christ de Nazareth, viens me fortifier. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, viens me fortifier. Donne-moi encore la force, Seigneur notre Père. Alléluia. La Bible déclare, Éternel notre Dieu, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Seigneur notre Père, l'humanité est déjà détruite. Les choses sont devenues compliquées. Les noirs, c'est survenu dans l'humanité. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé, écoutez. Écoutez là où tu es. Tu vas dire à Dieu, on avait dit ne regarde pas derrière. On avait dit quelque chose de très important dans la prédication. Les choses de Dieu marchent avec des principes. J'avais souligné quelque chose. Même dans la maison des marabouts, même dans la maison d'un féticheur, il y a des principes, il y a des lois. Bien-aimé, dis à Dieu, Dieu, je vais marcher selon ta parole. Je vais marcher selon tes principes. Je vais marcher selon ta parole. Sur cette terre des vivants, Seigneur, je vais marcher selon ta parole. Je vais marcher selon tes principes. Oh, je veux que la crainte de Dieu, alléluia, m'accompagne sur cette terre des vivants. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Seigneur notre Dieu, je vais marcher sur tes pas. Je vais marcher sur tes principes. Je vais marcher sur tes pas. Je vais marcher selon ta parole. Seigneur des armées célestes. Alléluia. Viens m'aider. Viens m'aider, le Dieu d'Israël. Viens m'aider, Jésus-Christ. Alléluia. De marcher avec toi. De marcher avec toi. De marcher selon tes principes. De marcher selon tes préalables, tes principes. De marcher selon tes règlements sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur notre Dieu, je vais marcher sur ta parole. Je vais marcher sur tes principes. Oh, alléluia. Je vais agir selon ta parole.
Oh, je vais marcher, je vais agir selon ta parole sur cette terre des vivants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te fasse différent. Que Dieu te fasse différent. Que Dieu te fasse l'exception. Malgré le temps été détruit, malgré les choses étaient bizarres et compliquées, malgré l'iniquité était accrue, mais Lot dans sa maison, il gardait encore de bonnes valeurs. Lot s'est mis l'exception de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es dit à Dieu, Dieu, fais-moi ton exception pendant ces temps de la fin. Fais-moi ton exception pendant ces temps de la fin. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Jésus le roi des rois. Oh, alléluia. Jésus le roi des rois. Les seigneurs des seigneurs. Jésus le roi des rois. Oh, alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Jésus le roi des rois. Oh, alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Pour ne pas adorer Jésus. Alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Seigneur, fais-moi ton exception sur la terre. Seigneur, notre Père, je vais être une étoile qui va briller dans les ténèbres. Je vais être une étoile qui va briller dans les ténèbres. Seigneur, fais-moi une étoile dans ce temps du soir, dans ce temps de la fin. Alléluia. Fais-moi l'étoile au nom de Jésus-Christ. Je vais être l'exception de Dieu. Je vais être propriété privée de Dieu. Alléluia. Pendant ces moments difficiles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Jésus. Là où nous sommes, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Acclamons très très fort pour l'Éternel. Acclamons très très fort pour Jésus-Christ. Acclamons très très fort pour le roi des rois. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, le Père des esprits, le Seigneur de tout l'univers, l'ancien du jour, c'est lui qui a vaincu la mort, le sauveur de l'humanité, c'est lui, le Père des esprits, le médiateur de deuxième alliance, le puissant de Jacob, le Dieu irrédoutable, le Dieu incontestable, le Dieu invincible. Alléluia. Merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse, vous qui ont disposé vos temps pour nous suivre, pour écouter la parole d'édification, pour écouter cette parole. Oui, bien-aimés, votre temps que vous avez disposé devant Dieu, Dieu va vous restituer. Dieu va vous restituer ces temps. Oui, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je bénis tous les auditeurs et les auditrices du mystère du Rocher TV. Que le Seigneur vous bénisse partout dans le monde entier. Merci beaucoup. Je salue aussi la sœur Brittany Luntala qui nous suivent depuis l'île France. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu aussi bénisse les docteurs Sagrado en Angola. Que le Seigneur vous fasse du bien. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse aussi les frères Ridi depuis l'île France. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine occasion. Si Dieu nous prête vie, nous allons encore partager la parole avec vous. Sans oublier, c'était depuis Kinshasa, le bishop Roland Tsungulu. Ciao!
this place with your sweet presence. Transform, remold, and renew our hearts. Help us to love you more. Sweet Spirit of God, fill this place with your sweet presence. Transform, remold, and renew our hearts. Help us to love you more. Holy Spirit, fill this place. Move in the atmosphere. Holy Spirit, fill this place. Holy Spirit, fill this room. Move in the atmosphere. Holy Spirit, fill this place, Lord. Spirit, move in the move in this place. Heal and remove, Lord. Transform.